Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nora Situation. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de comment choisir son constructeur de maison si vous avez ce projet-là, bien évidemment. De plus en plus de gens ont un projet de construction et hélas, de plus en plus de gens ont des problèmes concernant la réalisation de la construction de leur bien, en tout cas de leur maison, pendant et parfois après. Pour certains, cela se passe bien, mais il y a quand même un nombre important de chantiers de construction qui se passent pas comme en tout cas les acheteurs auraient pensé que ça se passe. Alors, déjà, quand vous avez le projet de faire construire votre maison, en tout cas, moi j'ai fait construire ma maison, hein, j'en suis très contente, mais j'ai eu beaucoup de déboires. Et donc, heureusement que j'ai eu beaucoup d'énergie et de temps pour faire ce qu'il fallait, en tout cas, pour faire que les choses s'arrangent. Prenez votre temps. Si vous avez un projet de construction de maison, s'il vous plaît, donnez-vous un an et demi, 2 ans avant, en tout cas un an pour moi est le minimum pour effectivement choisir votre constructeur. Ça c'est la première chose, mais déjà avoir une idée précise de ce que vous voulez. Parce que les constructeurs vont souvent vous proposer des catalogues, mais sachez que vous pouvez en tout cas vous décider de ce que vous voulez, même à partir de biens qu'on vous montre en tout cas en photo ou dans des catalogues. Donc déjà, qu'est-ce que je veux exactement? Quels sont nos besoins par rapport à notre manière de vivre? Est-ce qu'on a des enfants, pas d'enfants, etc., etc. Donc ça c'est très important. Seconde chose, prenez votre temps de rencontrer plusieurs, en tout cas, constructeurs. Un ne suffit pas, deux ne suffit pas. Moi, j'ai un chiffre que j'adore pour tous les domaines pratiques de la vie, qui sont en tout cas trois. Moi, j'en ai rencontré bien évidemment bien plus que trois avant de faire construire mon bien, et j'étais convaincue d'avoir trouvé vraiment le constructeur, en tout cas idéal pour moi, avec qui tout se passerait bien. Et non, il y a eu en tout cas des choses qui n'allaient pas, qui ont été résolues, hein, je vous le dis, avec beaucoup d'acharnement, et voilà. Donc prenez le temps, rencontrez-en plusieurs pour la simple et bonne raison que vous allez devoir vous professionnaliser. Un va vous dire certaines choses, vous allez rencontrer un deuxième qui va parfois contredire ce que le premier vous a dit, et un troisième qui va plutôt aller dans le sens du deuxième. Bon, bah déjà, ça veut dire que le premier que vous avez rencontré, il faudra le mettre de côté, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça va vous permettre de vous professionnaliser aussi de clarifier ce que vous voulez. Alors pour moi, les critères importants d'un bon constructeur, c'est déjà sa disponibilité. Alors c'est vrai que le commercial, il est très disponible au départ pour vous vendre. Et moi, j'ai souvenir en fait d'avoir rompu une transaction avec un constructeur parce que pendant tout l'amont du choix et du projet, il était très disponibile. Et puis, une fois que j'avais signé un soi-disant document qui devait m'engager, alors que je savais que ça ne m'engageait pas, mais le commercial m'avait menti en disant que ça m'engageait. Donc déjà, c'était rédhibitoire pour moi, je ne le choisirais pas. Et puis je lui ai dit, si je cours après vous avant même qu'on ait commencé la construction, qu'est-ce que ça va être, mon Dieu, quand la construction aura démarré? Donc toujours le critère, la disponibilité avant, pendant, après, ça c'est important. La fiabilité des informations, je viens de vous en parler, hein, toujours en vous professionnalisant sur le sujet. La fiabilité des informations qu'on vous donne, et puis le professionnalisme, c'est-à-dire bien connaître son métier, surtout les points. C'est assez technique, hein, il y a plusieurs corps de métier dans la construction d'une maison, et donc au moins que le commercial montre qu'il a quand même certaines connaissances sur ce plan-là. Donc ça, c'est le premier point important. Deuxième point, vérifiez toujours ce qu'on vous dit. Il y a un tas de forums, de choses sur Internet qui peuvent en tout cas vous permettre de vérifier. Attention, il y a tout et rien sur Internet. Donc, et attention d'ailleurs aux avis parfois des constructeurs, puisque vous savez que certaines entreprises payent d'autres entreprises pour retirer tous les avis négatifs. Donc, attention à ça. Donc, quand je dis aller rechercher l'information, il y a des entreprises telles que par exemple l'ADIL, ADIL. Il y a plein de structures, des forums, des associations qui peuvent en tout cas vous renseigner sur un point précis. Une fois que vous avez choisi donc votre constructeur, effectivement,
Vérifier un point important, qu'il soit assuré. Moi, j'ai eu des déboires après le carrelage et frissuré de ma maison dès la deuxième année. Heureusement que j'avais vérifié toutes les garanties du constructeur, c'est-à-dire les assurances, et c'est l'assurance dommage ouvrage qui a effectivement réglé la réfection totale du carrelage de ma maison. Donc ça, c'est vraiment très important qu'il y ait bien toutes les assurances. Demandez-les. Et une fois que vous avez donc choisi votre constructeur, effectivement, vérifiez donc les assurances, bien évidemment, qui vous donnent un échéancier clair, précis, avec l'intervention de différents corps de métier et les noms des responsables de chantier, que vous puissiez les contacter quand vous-même vous observez un problème lors de la construction. Sachez que même si vous habitez à côté de votre bien, ce qui était mon cas, moi je passais devant tous les jours, forcément j'allais, je regardais, quand on n'est pas du métier, on voit pas les malfaçons. Je veux dire, voilà, ça c'est, vous avez beau, et puis plus vous allez en parler autour de vous, tout le monde a son avis, mais en fait il n'y connaît pas grand-chose. Donc voilà, si déjà vous avez vérifié qu'il y a des assurances, que la personne est disponible, que quand vous vous battez un peu en demandant le N+1, le hiérarchique dans l'entreprise, on vous le passe, bon, déjà, c'est plutôt positif que d'avoir aucune information, point. Voilà pour ces points-là. Donc sachez être ferme, sachez être exigeant, tout en étant quand même ouvert à la discussion, parce que voilà, parfois dans le bâtiment, on ne sait pas, les gens se ferment et c'est assez compliqué. Maintenez quand même toujours un dialogue. Voilà sur ce point-là. Et puis, ben, quand vous avez effectivement choisi les étapes de la construction, euh, voilà, soyez quand même présent pour montrer qu'en tout cas, vous êtes là. Alors, moi, si j'avais un conseil essentiel à vous donner par rapport à ça, je ne l'ai pas fait, mais je l'ai fait après quand j'ai eu mes problèmes de carrelage, c'est de payer je ne sais plus comment on appelle ça, un maître, quelqu'un qui va suivre vos travaux, en fait, à votre place et qui est du métier. Voilà, moi je ne l'ai pas fait pendant la construction, je ne savais pas que ça existait, mais c'est un ami architecte qui m'en a parlé quand j'ai eu mes problèmes de carrelage. Je dis mais comment je peux vérifier si c'est bien fait ou pas? Il m'a donné cette idée-là, effectivement, de payer quelqu'un qui est du métier en fait et qui va suivre vos travaux à votre place. Et c'est vraiment génial parce que du coup, lui, il a le vocabulaire technique, il a le professionnalisme pour dire là ça va pas, là vous avez mis tel matériau, c'est pas ce qu'il faut, etc. etc., etc. Et donc il va leur casser les pieds et du coup ça va les obliger effectivement à faire le travail correctement et en tout cas à faire les rectificatifs nécessaires quand c'est utile. Voilà, donc si ça vous intéresse, revenez vers moi, je vous donnerai le nom exact, je sais plus comment on appelle ces gens-là. Vous pouvez négocier les prix, hein. Moi j'ai négocié en tout cas après, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo. J'avais effectivement vu par rapport à mes besoins le nombre d'heures que je voulais pour contrôler les travaux. Voilà, c'est des gens sérieux, bah, voilà, et qui vont vous permettre vraiment de gagner du temps, de l'argent et de l'énergie. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. C'est vraiment l'objectif de ma chaîne, hein. C'est pour ça que je l'ai intitulée Nora Situation. C'est de vous donner simplement des astuces, en tout cas pour la vie de tous les jours, pour résoudre voilà, les choses de la vie de tous les jours. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à vous et à très bientôt sur une autre vidéo.